On va juste partager quelques témoignages. Donc, il y a... Toi... Elle est où la petite madame qui était ici, là, elle est partie? Ok, salle de bain. Et puis, vous aussi, Giovanni? Est-ce que vous voulez venir partager juste ce que vous avez vécu? Puis, Robert? Vous allez attendre un petit peu, voir ce qui se passe? Ah, ok. Finalement, vous avez tous des bobos. Ok, on va juste en partager 2 ou 3, alors. Vous étiez une gang de malades et maintenant vous êtes une gang de guéris. C'est bon. Alors, Giovanni, qu'est-ce que vous aviez? Moi, j'avais mal au bras gauche. J'étais pas capable d'ouvrir rien. Moi, c'est au toucher fort, là, ça me faisait mal. Et puis, on priait pour moi, ça a diminué tranquillement. Là, je te dirais qu'elle est complètement disparue, le mal. Le mal est complètement disparu. Est-ce que tu es capable de forcer, tenir quelque chose fort? Oui, ben, là, je le sens fort, là. Okay. Oui, puis j'ai eu une vision aussi de mon mal parce qu'il est récurrent. Il vient, il part, il vient. Et ça vient de mon enfance. Okay. Quand j'étais jeune, j'ai me suivi. Je m'ai accrochée après une... Comment t'appelles en français? Une clôture. C'est comme si j'avais peur et je m'accrochais à la clôture, mais c'est une clôture qui fait mal quand même. Ils faisaient ça en France, pas en France, en Allemagne. Ils mettaient ça pour pas que les gens traversent. Là. Oui, c'est ça, les barbelés. Et j'étais accrochée après cette clôture-là, puis ça me faisait mal, mais j'avais peur, donc je restais accrochée là. Puis c'est ça, la vision qui m'est venue quand j'étais jeune. Je sais pas. Quelque chose qui s'est passé vraiment? Oui. OK. C'est la vision, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé. OK, peut-être ce qui serait bon, c'est de demander au Seigneur, c'est quoi qui est relié à ça? Qu'est-ce qui faisait que tu avais peur? Parce que c'est possible que... C'est possible, en fait, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui existe, OK? C'est pas tout le monde, mais ça existe. Ce qui est possible, c'est que il y ait une douleur physique qui soit rattachée à un traumatisme émotionnel. Et à chaque fois que tu te retrouves en présence d'une situation similaire, ça te ramène à ce moment-là et tu revis la douleur. Et c'est pas parce que le poignet est souffrant, c'est que tu revis la souffrance. Par exemple, ça m'est arrivé de prier pour quelqu'un qui avait été violé. Ça m'est arrivé plein de fois, que des gens soient violés. Tellement de gens ont été violés. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un avait été abusé dans son enfance par son frère. Et la personne identifiée avait transposé la crainte de son frère sur Jésus. On voit ça dans Sozo. Si vous n'avez pas vécu un Sozo, vous pouvez faire un Sozo. Demandez ici, ils font des Sozo. En général, on transpose sur le Père, notre Père, sur Jésus, nos frères et sœurs, ou nos amis, et sur le Saint-Esprit, notre mère. Ce qu'on a vécu avec notre mère. Et c'est pour ça que si ton père te battait, les gens ont peur de s'approcher du Père, par exemple. Bon. Et donc cette personne-là, chaque fois que je disais « Viens Jésus », elle se mettait à avoir mal dans les mains et à se débattre et à crier tellement elle avait mal dans les mains. Au début, j'ai cru que c'était un démon. C'était pas un démon. Je comprenais pas ce que c'était. Jusqu'à ce que finalement, j'apprenne que ça existait par un ami à l'île de la Réunion. Et puis, qui avait prié pour quelqu'un et le Saint-Esprit l'avait guidé au travers d'un rêve finalement pour aider la personne. Il m'en a partagé, fait que moi, j'ai gagné du temps. C'est pour ça qu'on fait maintenant. Et donc, fait qu'elle a pardonné son frère. Et quand, suite à ça, on appelait Jésus, elle avait plus mal dans ses mains. Mais c'est pas qu'elle avait de la souffrance dans ses mains, c'est que c'est comme si, dans son cœur, c'était mis en pause. Et chaque fois qu'elle se retrouvait dans une situation qui l'a ramenée, elle revivait la souffrance. Un jour, j'ai prié aussi pour une dame qui avait... Est-ce que c'était elle? Ouais, c'est ça. Sa fille... Ça, c'était une chrétienne. Sa fille, qui était maintenant âgée, avait vécu un traumatisme ou un accident, quelque chose. Elle était passée, je pense, près de la mort, ou quelque chose comme ça, sa fille. Et ça l'avait amené un grand stress. Et des années plus tard, chaque fois que sa fille se retrouvait dans une situation où potentiellement, eh bien, elle pouvait être en danger,
elle revivait, la maman, les mêmes symptômes. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis ça, parce que si le Seigneur te donne cette vision-là, c'est qu'il y a une raison. Il y a un lien en rapport avec le problème. Fait que si tu dis tu étais accroché et que tu avais peur, la peur c'est une émotion, donc il faut se poser la question de quoi tu avais peur ou c'est quoi les circonstances. On n'a pas besoin de le savoir maintenant là, mais c'est quoi les circonstances? Si par exemple je sais pas, par exemple tu étais poursuivi par un chien qui voulait te manger, que tu avais peur et que tu t'accrochais, que tu as souffert, ton corps va comment emmagasiner à la fois la peur, le chien, la souffrance physique et tout ça en même temps. Ce qui fait qu'il est possible qu'à chaque fois que tu revois un chien, tu revives la même souffrance. Tu comprends? Tu n'étais peut-être pas avec un chien, mais tu comprends l'idée? Et donc demander maintenant, ok, le Seigneur te donne une première piste pour la vision. Seigneur, je fais quoi avec maintenant? Est-ce que je dois pardonner quelqu'un? Est-ce que je dois te demander de venir guérir mon cœur? C'est quoi le mensonge que j'ai cru? Est-ce que j'ai cru un mensonge? Et certainement quand ce truc-là va être réglé, la racine, ça va plus revenir dans ton poignet. Ouais. Ouais, je t'imagine. Fernande. Oui. Moi, quand tu as prié aujourd'hui, là, avant le dîner pour nous autres, puis je me suis mis à avoir mal dans mon bras. Puis là, je me demandais, sais-tu, parce que j'ai trop travaillé cette semaine au niveau de mon bras, ou si c'est Dieu qui me visite. Puis quand la dame qui vient de parler, on a commencé à prier pour elle, mon bras s'est mis à refaire mal. Alors là, les petites madames ont prié sur moi pour ma douleur, puis ça finit par vraiment s'en aller. Puis en même temps, ce que je veux rendre gloire à Dieu, c'est qu'il m'a visité aussi pour me dire que de me calmer le pompon, que c'est lui qui ferait l'ouvrage, de le laisser faire, parce que j'en fais trop pour les autres. Fait que je demande vraiment à l'Esprit Saint là, de me donner la grâce de le suivre. Amen. Après, il y avait Louise aussi. Comment c'est, Louise? Vous avez encore mal, là? Okay, pendant qu'ils priaient sur moi, okay, j'ai commencé 6 sur 10. Ensuite, ils ont prié, ça l'a déplacé. Okay, ça a été au coccyx, etc. Et puis après ça, c'est revenu, c'est complètement disparu. Pendant qu'on priait sur Mademoiselle, là-bas, là, la douleur est revenue, mais je l'ai chassée, elle est partie. Puis là, j'ai été à la salle de bain, puis là, j'ai mal. Puis en disant que c'est revenu, là, j'en ai plus. Amen. 0-0, là. Aucune douleur. Vous vous souvenez ce que j'ai dit? Le salut, la guérison, c'est pareil avec le doute et la culpabilité. Et ça, si tu le sais pas, parce que l'ennemi, lui, il veut pas te lâcher, tu comprends? Il veut pas te lâcher. Fait qu'il va s'essayer. Et donc, c'est important de te maintenir. Je refuse cette douleur maintenant. Au nom de Jésus, je ne t'appartiens plus. Tu me quittes. Seigneur, on déclare maintenant sur Louise une pleine et complète guérison maintenant. Merci parce que tu l'entoures d'un manteau de protection. Au nom de Jésus, on la bénit, qu'elle puisse courir, sauter, danser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Il est 5h moins 5. On va arrêter.